Donc du coup, j'avais quelques jours pour créer le personnage. Quand je dis quelques jours, peut-être 3, 4 jours. Donc le temps de trouver une perruque, des vêtements. Et on a fait la vidéo. Elle a plutôt bien fonctionné. Après, j'ai été au carnaval de Montpellier, Antania. Piment Cabri. Oh, la chaîne qui poique. Je suis né en Guyane, à Cayenne, le 15 juillet 1995. Mon père est guyanais et ma mère brésilienne. Donc, Guyane-Brésil. La photo. Je pensais être dans une soirée privée avec toutes les stars que j'aime bien. Je pense, oui. Mais oui, vraiment en mode, c'est une soirée privée, on se connaît tous. Je pense que c'est, oui, ça. Bavard, insolent. Enfin, je travaillais bien, mais le comportement, c'était très compliqué. En 2016, avec une vidéo qui a plutôt bien fonctionné. Après, j'ai continué à proposer des vidéos. Après, c'était pas des trucs aussi travaillés que maintenant. Je faisais des vidéos sur Snapchat et après, j'exportais sur Facebook. Et j'ai commencé à utiliser Instagram tardivement. Je pense que j'avais fait une vidéo en critiquant une certaine paire de talents que j'aimais pas du tout, qui s'appelait, j'avais appelé ça talent TikTok. Enfin, je parle en créole guyanais également. Et cette vidéo-là avait quand même été très virale. Et c'était la première. Alors, on m'avait demandé de faire une pub et il manquait une fille. Et j'ai proposé de faire la fille. Donc du coup, j'avais quelques jours pour créer le personnage. Quand je dis quelques jours, peut-être 3, 4 jours. Donc le temps de trouver une perruque, des vêtements. Et on a fait la vidéo. Elle a plutôt bien fonctionné. Après, j'ai été au carnaval de Montpellier, Antania. Et donc du coup, j'ai trouvé le prénom assez rapidement également. Et c'est resté. Les gens ont beaucoup kiffé le personnage. Et je me suis dit, bon, je vais la pousser un peu plus loin. Alors, je ne dirais pas que je me suis inspiré d'une personne réelle, mais je pense que comme c'est moi qui construis le personnage, j'ai fait Tania avoir la personnalité que je n'ai pas eue à un moment dans ma vie, je pense. C'est ça. Au moins 1 heure pour me préparer. Enfin, le maquillage, maintenant, comme je le maîtrise plutôt bien, on va dire 1 heure. Et après, bon, faut la perruque, faut la coiffer, etc. Mais je dirais plutôt perruque parce qu'on peut changer, on peut avoir le look qu'on veut, être plusieurs personnes sur un seul corps, donc c'est bien, c'est bien. D'apprendre, comme moi, de suivre les tutos parce que j'ai pas pris de cours, j'ai pas payé quelqu'un ou autre, c'est vraiment les tutos où j'essayais beaucoup. Après, j'ai appris à me maquiller pendant le confinement. Donc j'essayais pas mal de choses chez moi et c'est comme ça que j'ai réussi. Et à force d'exercer, aujourd'hui je me débrouille, je dirais. C'était bien, c'était vraiment bien, sauf que je m'y attendais pas. Je ne pensais pas faire autant de dates parce que j'avais fait plusieurs après. Pour moi, ça allait s'arrêter là. J'allais faire une date. Je crois que c'était le 13 ou 14 octobre. Non, personne ne peut me... Je sais pas. Et après, ça allait s'arrêter là, sauf qu'au final, il y a eu tellement de demandes et on a fini par faire 2 dates et après 3, 4, 5, voilà. Mais c'était bien. Après, il y a pas mal de choses que j'ai améliorées, par exemple l'assurance sur scène, parler plus lentement. J'ai plus confiance en moi aujourd'hui, alors qu'à l'époque, même si je savais que les gens venaient pour me... Enfin, j'avais la pression aussi parce que les gens venaient pour me voir. Je me suis dit, bon, il y avait toute une pression. Aujourd'hui, j'ai plus cette pression. Alors, ça dépend. Il y a du vécu, mais après, parfois, comme je ne peux pas retranscrire vraiment ce qui s'est passé, donc je modifie. Mais en général, c'est soit des situations que moi-même j'ai pu vivre ou des potes à moi. Ça dépend, ça dépend.
que les gens aient un peu plus confiance en eux, enfin pensent en tout cas plus à eux qu'aux autres et soient un peu plus libérés. On peut faire ce qu'on veut, peu importe qui en... Enfin, quand je dis on peut faire ce qu'on veut, bien sûr, il y a des limites, mais ne pas s'attarder sur ce qu'on va dire ou être bloqué parce que si je fais ça, qu'est-ce qu'on va penser si je fais ci, etc. Donc c'est surtout ça, que les gens voient comment moi je mène ma vie et comment moi je m'assume pour donner la force à certaines personnes de faire pareil et aussi de ne pas dépendre de quelqu'un, que peu importe, hein, dans une relation amoureuse, amicale ou professionnelle, voilà. De vraiment penser à soi-même. Enfin, je pense que j'aurais changé, j'aurais été professeur de langue, donc du coup portugais, parce que de base j'ai fait mes études pour être prof de portugais. Mais je pense que oui, j'aurais continué. Oui, je me suis déjà levé, je ne savais pas où j'étais, je me demandais qu'est-ce qui s'est passé, comment je suis rentré chez moi, oui, ça m'est déjà arrivé. Pas souvent, parce que je tiens quand même plutôt bien l'alcool, mais oui. Mais justement, je ne connais pas d'humoriste réunionnais parce qu'en arrivant ici, non, avant, on regardait un peu, j'ai regardé certains Instagram, mais je ne... Après, je suis des TikTokers, je crois qu'il est de La Réunion, il y a un mec qui fait des pâtisseries de base, mais il fait beaucoup de vidéos humoristiques. Enfin, il y en a deux, il y a un qui fait des gâteaux et l'autre, je crois que c'est Yaka La Peste, son nom sur les réseaux, et j'aime beaucoup ce qu'il propose, en tout cas sur TikTok, mais après d'humoriste, vraiment, non, je ne connaissais pas. Non. Pas encore, en tout cas. Je dors, hein, ou je sors, je voyage, je mange, je reçois du monde à la maison, je trouve toujours un truc à faire. Ça dépend du cachet. Ça dépend du cachet. Je veux écrire un son, une musique, je veux sortir un rap, je veux. Donc du coup, mais j'ai besoin de gens pour m'aider à écrire. Donc je pense que ça sera ça le prochain.